Salut et bienvenue dans cette vidéo qui était supposée être en live, mais un mauvais réglage des appareils a foutu le son en l'air. Vraiment désolé pour le désagrément, on n'aura pas l'interaction en live. Ça doit être la sixième prise. Je la garde dans l'image, celle-là, parce que vous devez comprendre que tout ne se passe pas toujours comme on veut, mais on n'a pas le choix que de se battre, jusqu'à ce que tout soit parfait. Alors, je recommence. Je parlerai aujourd'hui du Badoul Festival 2010. À l'époque, je devais avoir quoi, 27 ans par là. Et j'étais chef d'agence, conseiller en communication primitive, dont la promotrice était Michel Ebonguet, Michel Esso, il préférait qu'on l'appelle comme ça. Elle m'a fait confiance et puis j'ai occupé ce poste. Je vais dire directeur, mais c'était juste le titre. En réalité, j'étais un peu comme un directeur adjoint parce que elle continue à piloter l'activité, les contacts clients, les réunions clients en ma compagnie. J'avais un responsable administratif, comptable et financier qui gérait vraiment toute la paperasse et les ressources humaines, ainsi que un autre aîné qui s'occupait, lui, de la partie régie, qui s'appelait Presso. Donc, M. Bonny s'occupait de la régie Presso à l'époque où j'étais responsable de l'agence conseil. Donc, mon travail, en gros, c'était plus de gérer l'aspect artistique de l'agence. Et au cours de mon passage dans cette agence-là, je crois que j'ai travaillé sur deux gros projets. Un, le plus important même que le festival, c'était la sélection du monument pour la province du littoral. À l'époque, on n'était pas encore région, on était encore province. Il fallait choisir, organiser un concours, en fait, un vote, voilà, autour du concours des monuments pour choisir le monument du cinquantenaire. Il y en avait trois, je crois bien. Donc, je travaillais sur toute la campagne comme télé, banderole, radio. Et on a pu choisir le monument. Ça s'était organisé très, très vite. Et moi, je voulais dire non pour dire, OK, dans ce délai-là, c'est pas possible de travailler. Et puis la boss, elle me dit, gars, écoute, c'est le délégué du gouvernement qui t'appelle, c'est le boss. Il t'appelle à 8 heures du matin, tu te lèves, il t'appelle à minuit, tu te lèves, tu viens, tu bosses et tu lui donnes ce qu'il attend, même si c'est avant-hier qu'il le voulait. C'est des choses que je ne comprenais pas encore à l'époque parce que je n'étais pas en première ligne. Je ne comprenais pas pourquoi c'est décarcassé autant pour quelqu'un qui est venu en retard, d'après moi. Rappelez-vous, je n'avais pas 30 ans. Je pensais tout savoir de la vie. Et aujourd'hui, avec le recul, en tant que patron d'agence, pour des clients de cette envergure-là, oui, on fera des concessions, mais pas tant que ça. Et en même temps, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Ils peuvent s'adresser à ceux qui vont se lever à 2 heures du matin. Ah, mon téléphone sonne pas à 16 heures là. Ça passe pas. Ça passe toujours pas. Ça passait par avant, ça passe toujours pas. Venez à temps et on pourra s'organiser pour faire votre projet. OK? Vous venez à 2, 3 jours d'un événement qu'on ne contrôle pas, on ne maîtrise rien. Rassurez-vous, je ne prendrai pas personnellement, je ne prendrai pas ce projet-là. J'aime prendre le temps de travailler au niveau stratégique, voir comment les choses se coordonnent et mettre tout en place. C'est plus facile. Vous voulez quelqu'un qui gère l'express, ce ne sera pas moi. À moins qu'on soit sur un projet et que pour une partie de ce projet, vous ayez une urgence, que vous voulez déployer des choses très rapidement, oui, là, je peux faire ces concessions-là, mais vous ne me levez pas à 2, 3 jours d'un événement pour me dire, OK, gars, viens le faire. Non, mon agence ne fait pas ça. Je ne fais pas ça. OK? Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, c'était un très, très beau projet. J'ai aussi travaillé dessus avec Bibi, notamment pour le storyboard, pour la télé. Mais comme les délais étaient courts, on n'a pas pu faire les spots télé pour montrer aux gens comment est-ce qu'ils devaient voter. On a dû s'y prendre autrement, expliquer de façon habituelle, hein, comme on le faisait à l'ancienne. Ok, et ça m'a aussi rappelé un autre événement pour lequel j'ai travaillé pour l'agence Outdoor, son Bissé, toujours pour le cinquantenaire. Je crois qu'à mes débuts, j'ai eu quand même pas mal d'opportunités. J'étais jeune, j'étais naïf, alors on pensait qu'on pouvait m'utiliser. Donc, du coup, j'avais beaucoup d'opportunités. J'en ai moins aujourd'hui parce que je suis un peu plus avisé. Et c'est tant mieux parce que je travaille avec des gens qui une bonne façon de voir la vie, qui sont de bonnes personnes, de bons êtres humains. Et nos clients, on vous aime. On vous aime, nos clients de Lotincom. Ok, restez tel que vous êtes. Soyez toujours correct. On sera toujours correct avec vous. On sera toujours loyal. Hein, on dit loyal ou loyaux? Ouais. Nous serons toujours loyaux. Oh, c'est dur. Voilà, oui, nous serons toujours loyaux. Donc, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Merci pour la confiance renouvelée. Alors, ça c'était pour expliquer le contexte dans lequel j'ai travaillé dans ce projet. C'était aussi une grosse référence, hein, il ne faut pas le cacher, pour l'agence.
Lotin Corp, qui est en devenir, mais c'était pas sous le pavillon Lotin Corp que j'étais dans cette aventure, c'était plus sous le pavillon Henri Lotin, mais je le mets dans le cadre des achievements de l'agence. Voilà, donc le projet, c'était un festival de rue, hein. Je crois à l'époque, c'est à la place du gouvernement, on était à la poste centrale là, c'est là que ça se passait. Et il y avait une première édition avec un premier logo, et bon, j'avais quand même kiffé. Mais quand on m'amène sur le projet, je dis, bon, le logo, il faut le virer. Et je vais mettre ma marque, hein, je vais laisser ma trace. Bon, mais c'est pas forcément ça la première motivation. Ça ne cadrait pas avec le brief qu'on avait reçu. Ok, c'est un peu trop enfantin et c'était difficilement déclinable sur l'ensemble des différents supports qu'on était appelés à produire. Donc il y avait un problème de pragmatisme. Pour ceux qui ont lu mes articles en 3 parties sur l'unité triadique du logo, ici c'est vraiment l'aspect pragmatique. Le logo n'est pas pragmatique, il n'est pas adaptable à différentes situations où il pourrait être utilisé. Okay? Si par exemple on passe tout ça en une couleur, il y a beaucoup de détails qui se perdent et on ne lit plus rien. Ça devient compliqué et illisible. Voilà, donc nous sommes partis sur quelque chose un peu plus simple, plus dépouillé, avec une écriture en graffiti, avec une dominance de bleu, le bleu qui est la couleur de la ville de Douala, par rapport à l'eau, bien sûr, et le beau ciel qui est devenu gris avec le temps. Je me rappelle du ciel de la Douala, hein. C'était il y a très longtemps, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc vous imaginez. Avec des couleurs or, rouge et vert, le drapeau du Cameroun pour le symbole fédérateur et la mascotte aussi pour attirer le public jeune, le public moins jeune et qui sert de pont vraiment entre les générations puisque la mascotte avec un visage humain, les gens se connectent plus vite, plus facilement. Je crois que Stéphane s'était inspiré, je crois, du logo de l'euro en Allemagne. Ok, et on a rajouté des cheveux crépus, des yeux un peu plus dissymétriques et globuleux. Bref, on a créé un style, quoi, quelque chose qui soit assez décalé et assez fun. Et même si on voulait sortir du style un peu enfantin du précédent logo, on n'a pas voulu enlever l'aspect fun dans l'affaire. Donc c'est parce que la mascotte était quelque chose qui pouvait prendre vie, notamment pour présenter les différentes déclinaisons de l'événement. Ici, on pense à, à l'exposition éphémère, dans le musée éphémère qu'on devait disposer d'une exposition en plein air hein, d'artistes. Une librairie qui soit aussi éphémère parce qu'on voulait pousser les jeunes à aller un peu plus vers la lecture, dans la mesure où la Maison de la Jeune de la Culture était en train de fermer, où la bibliothèque municipale devenait inexistante. C'était important pour nous, en dehors du centre culturel français Blaise Saint-Noir dans la ville, créer un autre espace où les jeunes pourraient être en contact avec le livre, qu'ils puissent se connecter et peut-être découvrir une passion dans la lecture. Forcément le sac, c'est les lunettes, on voit bien que c'est la musique. Ensuite, la gastronomie, forcément pour découvrir les mets locaux et d'autres mets qu'on partage dans la ville de Douala. Le hérou n'est pas Douala, le coquille n'est pas Douala, mais c'est des mets qui sont rattachés à la région du littoral et qu'on consomme avec appétit. Taro et sauce jaune, oui bien sûr. Même le condré, tout ça passe. Et je voulais une rediffusion, en fait une diffusion hein, en temps réel de l'événement. Mais bon, on n'avait pas assez de moyens pour mobiliser la CRTV pour ça. Et on n'avait pas les moyens de streaming que la technologie nous permet aujourd'hui. Mais je me rends compte que personne exploite encore le streaming pour leurs événements. Alors que nous, en 2010, on y pensait déjà. Mais on n'avait pas les moyens techniques. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On filmait en live avec l'équipe sur place, sur le terrain avec le car, forcément, avec une régie, on diffusait sur les écrans géants et on enregistrait pour faire un montage qui était diffusé ensuite sur les chaînes locales plus tard. Donc c'était un peu ça parce qu'il fallait que l'événement qui ait des traces. Ok, on s'est pas arrêté sur la mascotte hein, pour être fun. On a voulu un peu impliquer la direction ou le leadership de la ville, puisque la communauté urbaine de Douala était l'un des plus gros partenaires de l'événement avec MTN Cameroun. Ok, donc on a voulu mettre à contribution le délégué du gouvernement de l'époque, le docteur Antonin Fritz. C'était pas au goût de mon boss, mais je lui ai dit, ça peut passer. Essayons, ça peut passer. Je sais pas si finalement ça avait été retenu parce que c'est pas ma brochure non plus qui avait été utilisée.
Alors, le logo existait, l'événement existait, et nous venions d'arriver. Il fallait pas que d'une année à une autre, on passe d'un logo à un autre sans aucune explication. Il était donc pour nous évident de travailler sur la révélation du logo. Donc on a proposé ce storyboard, Bibi et moi. Et j'ai trouvé très inventif, assez osé et irrévérencieux, mais je crois que on a su tirer notre épingle du jeu à ce niveau. Donc voilà, le storyboard, hein, c'est disponible dans le carrousel sur notre page LinkedIn. Ok, Lotin Corp Branding Agency sur LinkedIn. Ok, donc la brochure, on est parti sur quelque chose de très simple. Euh, Papier style papyrus, avec en surimpression ou en filigrane plutôt, le plan de la ville, donc plan d'aménagement de la ville, quelques rues en bloc et tout ça. C'est vrai que j'aurais voulu un plan plus général qu'on aurait rendu petit pour qu'il soit un peu plus granulaire. Je ne sais pas si je s'exprime comme ça. Mais en fait, je voulais quelque chose de moins éparpillé que ce que j'ai là, parce que c'est tout ce que j'avais pu trouver à l'époque. Et c'est à la limite un pâté de maison. Je faisais carrément un quartier. Ça aurait été un peu plus classe. Et je crois que dans cet esprit-là, quand on regarde un peu la présentation du logo des Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a vraiment ce plan de la ville-là, avec les différents points principaux qui font la flamme et puis le visage de Marianne. En fait, c'est moi cet esprit-là que je voulais donner. C'est pas pour dire qu'on était trop en avance, hein, mais on voyait les choses quand même d'une certaine manière. Quand on parle de ville, il y a quand même des choses qui connectent. Quand on fait bien son brainstorming, quand on travaille bien son briefing et tout, on arrive à des choses assez intéressantes. Donc après, voilà un peu en gros hein, cette brochure-là. C'est vrai que j'aurais travaillé avec une meilleure organisation de grilles, de lignes de base, si je savais ce que c'était à l'époque. Ok, puis le texte en blanc ici, là, sur le fond, pas là. J'aurais jamais travaillé comme ça. Je travaillerai plus jamais comme ça aujourd'hui. En fait, je pense, je travaillerai plus jamais comme ça aujourd'hui. C'est des erreurs de débutant, le contraste, des choses comme ça. Mais je crois que être passé par là m'a apporté un petit plus. Et puis, voilà, je devais revenir un peu sur le slogan ici, ton cœur, ta ville. Je sais pas ce que vous avez fait passer en ça, mais on s'est dit, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Donc, pour terminer, hein, l'événement s'est fait sans mots. Moi, j'ai des principes. Et c'est la même que je veux que les membres de l'équipe ici à Lotin qu'on partage. Et puis, quitte à rater le feu des projecteurs, hein, mais rester intègre, ne pas entrer dans les compromissions et défendre ses valeurs. Ok, ça c'est quelque chose qui m'a toujours caractérisé, qui caractérise notre façon de faire. Donc, si vous n'êtes pas un bon fit pour nous en tant que client, forcément, vous ne prendrez pas. OK. Et puis, on n'a pas été au contrôle de l'implémentation. Et puis, ça n'a pas été à la hauteur de ce que nous, on attendait en réalité. Donc, c'est ça à faire. Peut-être qu'on sera un peu plus patient, avec un peu plus de maturité, parce qu'un jeune de 27 ans qui arrive avec de grandes idées, qui n'est pas très au fait du terrain, qui ne maîtrise pas tous les enjeux budgétaires, oui, c'est difficile à prendre au sérieux, mais je crois qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul et de maturité, on ferait les choses différemment. Alors, votre avis en tant que client, quel est votre avis sur votre projet? Si vous deviez recruter une agence pour vous accompagner dans votre événement, est-ce que vous choisiriez Lotin Corp? Si vous, en tant que freelance, vous étiez à notre place, qu'auriez-vous fait différemment? Qu'auriez-vous fait en plus? On est curieux de savoir, on est curieux de voir. Alors, ce sera toujours intéressant. Donc, Lotin Corp est une agence de branding. Là, je vais faire un peu de pub. Oui, oui, oui. Vous pouvez quitter. Vous pouvez quitter, vous pouvez partir, c'est pas grave. Donc, on est spécialisé vraiment dans trois aspects avec lesquels on peut aider toute entreprise, tout solopreneur, avec la stratégie de marque, l'identité de marque et le plan de marketing. On a longtemps parlé de stratégie parce qu'il fallait que Lotin Corp soit associé avec un seul mot, branding. Mais on a tellement parlé de ça que les gens ont oublié qu'on sait faire des logos, qu'on sait faire des sites internet, qu'on sait faire du print, jusqu'au magazine, livre et tout ça, qu'on sait faire du go-to-market, qu'on sait optimiser des produits, qu'on peut trouver du product, on peut faire du product market fit, qu'on peut faire des études de marché, que voilà, les gens oublient ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour laisser vos appréciations et vos critiques. Tout est bienvenu. Je ne suis plus comme avant où je m'énervais pour dire, oh, vous comprenez rien à ce que j'ai fait. Si c'est trop élevé pour vous. Non, on est un peu plus à l'écoute. Je suis plus tout seul, heureusement. Il y a des gens un peu plus modérés, moins extrémistes que moi, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis bientôt 10 ans. Donc, ça fait toujours du bien. Euh, voilà, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et n'hésitez pas.
à nous contacter, à poser des questions, laisser des commentaires, à vous connecter, suivre nos pages, vous connecter à moi sur LinkedIn en particulier parce que c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif pour l'instant. Alors, je vous dis à très bientôt au prochain Rebranding Stories.